Bonjour tout le monde, mon nom c'est Katia et puis je suis psychologue. On est le 24 décembre, puis aujourd'hui je voulais faire ça un peu simple, un peu amusant. Euh, Puis si ça intéresse pas le monde, ben c'est pas plus grave, hein. Il y a plein d'autres vidéos sur le net. Donc ceux qui me suivent ont remarqué quand même que j'ai une passion assez intense par rapport au petit animal poilu qu'on appelle le furet. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de cet animal-là, qui est quand même le troisième animal de compagnie le plus populaire après le chien et le chat, mais que les gens, dans le fond, ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a, les particularités, dans le fond, du furet. Donc, voilà la vidéo que je fais pour Noël. Et puis, c'est ça. Donc là, j'ai mes trois furets avec moi. Ils vont vouloir tous sortir en même temps. Moi, quand que j'ai arrêté de consommer, c'est là que ma passion des furets a commencé. Donc, le premier, ça a été Pumpkin. Pumpkin a maintenant 3 ans, peut-être un peu plus. Donc, je l'ai eu quand je commençais mon internat en psychologie. Donc, il a été un petit peu plus seul. Alors, j'y ai trouvé sur Kijiji un petit ami qui s'appelle Luigi Bros. Donc, je l'ai pris sur Kijiji, mais il était juste à côté de chez moi, finalement, une petite rue plus loin. Donc, tout de suite, au départ, ils se sont bien entendus. Des fois, qu'est-ce qui se passe avec les furets, c'est qu'ils s'entendent vraiment pas. Donc, souvent, c'est un coup de dé à savoir si ils vont bien s'entendre ou s'ils vont tout le temps se chicaner. Mais je pense que Pumpkin s'ennuyait vraiment parce que il l'a accepté tout de suite. Donc, lui, il a 3 ans aussi, mais donc ça veut dire que Pumpkin a 3 ans et demi. L'espérance de vie du furet, c'est entre 7 et 14 ans. Plus, mettons, 10 à 14 ans en Europe, puis ici, c'est plus, bon, dans le moindre, là, 5 à 8 ans, là, mettons. Donc, voilà. Le dernier furet que j'ai, parce que, en fait, je me disais que s'il y en avait un des deux qui mourait, entre Pumpkin et Luigi, ben, il y en aurait un qui serait pris tout seul. Fait que là, j'ai dit ça en prendre un troisième. En tout cas, bref, je peux faire ça jusqu'à 100 furets. Mais bon, lui, c'est Pandémie. Lui, c'est un mâle. Il est beaucoup plus gros comparativement aux deux autres. Donc, très gros furet. Puis Pumpkin, lui, ben, il est très petit pour une femelle. Donc, la comparaison entre les deux est assez intense. Donc, voilà. Puis Pandémie, lui, il vient d'un refuge. Puis il s'appelle Pandémie parce que j'ai été le chercher la journée du confinement, je pense qu'il était le 13 mars. Donc, il était avec plein de chiens. Puis en tout cas, il filait vraiment pas. Puis il a été beaucoup, très malade, beaucoup de symptômes différents. À un moment donné, il y avait des plaies partout au sang. C'était assez catastrophique. Donc, là, on avait essayé beaucoup de traitements, tout ça. Puis là, c'est ça, du mois de mars à... Il était très amorphe, il vomissait tout le temps. Puis là, il est en sevrage, dans le fond, de cortisone. Puis là, pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait 2 fois que j'essaie de faire le sevrage. Puis les symptômes reviennent. Mais là, cette fois-ci, il est rendu à moitié de la dose. Puis il est top shape. Donc, on va espérer que Pandémie continue comme ça. Il a une belle qualité de vie aujourd'hui. Mais je pense sinon, il serait mort. Fait qu'en tout cas, il est très, très, très gentil pour un furet. Donc, les furets restent que c'est des animaux, c'est pas comme un chat, dans le sens que c'est pas indépendant. Ça reste des animaux immatures. Donc, on peut pas les laisser de même dans un appartement sans surveillance, à moins qu'elles soient vraiment, vraiment adaptées pour les furets. Mais les furets sont assez curieux et fouineurs, donc ils arrivent tout le temps, tu sais, ils ont tout le temps une méthode qui va faire en sorte qu'ils vont briser quelque chose ou qu'ils vont se faufiler dans un mur ou des choses comme ça. Donc, moi, ils sont libres quand je suis là. Sinon, ils vivent dans un enclos, dans le fond. Donc, ils ont quand même beaucoup d'espace pour jouer. Le furet, il est très, très, très joueur, justement. Puis, quand il dort solide, là. Donc, il dort environ 18 heures par jour. C'est un animal crépusculaire, donc... T'sais, il va être comme plus là, un peu le matin, un peu le soir, mais il va s'adapter vraiment à l'horaire de la personne, vu que
Comme il est vivant, il est actif juste à peu près 6 heures par jour. Fait que il s'adapte à l'horaire là, de la personne. Donc c'est ça. Puis c'est ça. Reste que c'est des animaux immatures, mais très drôles. Tu sais, ils font tout le temps plein de niaiseries, donc on s'ennuie pas avec des furets. J'ai remarqué que les gens qui ont des furets, souvent ils ont comme, tu sais, ils pognent comme l'obsession des furets. Tu sais, je suis sur des sites là beaucoup là, sur Internet, Facebook, tout ça, qui parlent de furets. Puis on dirait que les gens sont tous un peu dans le même comme délire là, mais en tout cas. Moi, c'est sûr que ça coïncide avec le fait que j'ai arrêté de consommer, donc je sais pas si ça a fait un espèce de transfert, là, mais c'est beaucoup plus sain. Malgré qu'avec pandémie, ça me ça m'a quand même coûté assez cher, donc c'est peut-être pas autant que la conso, là, mais, mais bon. Donc c'est ça, je voulais vous parler un peu des furets parce que je m'identifie quand même à eux, là. On dirait que j'ai comme axé sur sur l'aspect immature, là, mais bon, c'est plus parce qu'ils sont eux aussi un peu obsessionnels, sont persévérants, ils sont tout le temps en train de... Tu sais, ils lâchent jamais le morceau, là. S'il y a une idée dans la tête, exemple, rentrer dans une pièce qui est interdite, il va le faire jusqu'à temps qu'il va réussir. C'est sûr que même si c'est un humain puis que t'essaies qu'il y aille pas, tôt ou tard, quand même tu feras n'importe quoi, il va arriver à y aller pareil. Donc, s'il veut aller, toutes les pièces qu'il peut pas aller, il va tout le temps chercher à y aller. Puis quand il va, c'est juste pour, tu sais, foutre le bordel, là, dans le fond. Fait que, voilà. C'est sûr que j'ai appris beaucoup avec le premier furet. Tu sais, qui avait mangé tout mon maquillage, qui avait détruit une coupelle d'affaires, là, je me souviens plus trop, là. Mais après, ben, j'ai appris. Après, j'ai appris, en tout cas. Puis aujourd'hui, ça se passe mieux, mais c'est ça. C'est avoir un mode de vie qui est peut-être différent euh, que quelqu'un qui vit avec un chat ou est-ce qu'il est beaucoup plus indépendant. Les furets, ça se nourrit de viande crue ou de moulée. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est moins compliqué que la moulée, mais le furet va être plus en santé s'il mange la viande crue. Là, plus on parle de volaille. Les maladies qui sont principales chez le furet, c'est la maladie des surrénales. Donc, vu que les furets sont opérés très jeunes, ben c'est que il y a un problème d'hormones qui se passe, qui se déclenche, puis là, il va comme perdre son poil, et puis bref, il va mourir. Mais Luigi l'a eu, cette maladie-là. Ouais, Luigi, c'est une fille, Luigi Bros. Puis, il y avait quasiment pas de poils quand que je l'ai eu sur Kijiji. Puis, bref, j'avais un rendez-vous vétérinaire la journée où est-ce que je suis allée chercher Pandémie. Fait que j'ai comme emmené les deux en même temps. Mais cette journée-là, Luigi s'est fait poser un petit implant. Fait que si l'implant régule ses hormones, comme ça, ben il est correct. Il a du beau poil. Puis, il peut changer son implant à tous les 2 ans, puis ça nuira pas vraiment à sa qualité de vie. Donc, c'est ça. Ils ont absolument cette maladie-là à partir de 3 ans. Lui, il l'a eu tôt. Mais bon, je pense qu'il est quand même très heureux. Il est très vivant. Ils viennent me mordre un petit peu. Les furets, ça mord un peu tout le temps, là, toute leur vie, surtout quand ils sont bébés. Mais reste que c'est des joueurs, des mordeurs, des casseurs de trucs. Donc, ça fout le bordel. C'est des petits malfaisants. Donc, des petits animaux qui sont des bums. Mais moi, je les aime, je les adore. Je me souviens pas qu'est-ce que je m'allais dire avec tout ça, là. Ah oui, il avait eu son implant. Puis, j'ai été chanceuse parce que pour qu'un implant soit octroyé, euh, ça prend comme des échographies ou des radios, en tout cas, une des deux. Puis, moi, il fallait que je fasse 2 heures de route pour aller la plus proche pour aller en faire. Puis là, vu que c'était la pandémie puis on pouvait pas traverser entre les régions, ben, ils me l'ont donné comme, même si j'ai pas fait ça, fait que, en tout cas, c'était un coup de luck. Un coup de luck dans toutes ces maladies de furet. Mais bon, là, les 3 sont à santé. Puis avant, j'avais pas eu de problème là, depuis que j'avais Pumpkin.
Reste que Pumpkin viennent d'une animalerie, il n'a jamais vraiment eu de problème de santé. Les deux autres, un du refuge, l'autre sur Kijiji, c'était so-so, mettons, quand je suis allée le chercher. Donc, ils ont développé comme peut-être des maladies en lien avec les stress, le stress, tout ça. Reste que les furets, ça fait partie des mammifères, hein, qui ont les mêmes systèmes motivationnels que tous les mammifères. Puis, c'est ça. Donc, une pandémie, finalement, lui, je l'avais vu passer sur Kijiji avant de le trouver dans un refuge. Bref, il était vraiment trimballé d'un bord puis de l'autre, puis il était très, très, très malade, là. Même la vet, elle savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait. Mais finalement, c'est des allergies. On pensait au début c'était la teigne, en tout cas, toute une affaire. Mais on sait pas des allergies à quoi. Fait que j'ai essayé beaucoup de nourriture, tout ça. Moi, je suspecte une allergie au poulet, mais en tout cas, là, il est comme stable depuis un bout, puis c'est ça, là, il mange une nourriture qui est différente des autres. En tout cas, on va espérer qu'il continue comme ça. Donc, c'était une super vidéo de furet de Noël. Ça me tentait d'en parler parce que ça fait tellement partie de ma vie. Puis, tu sais, je pense beaucoup aussi à faire un cours. En fait, là, je suis sur une liste d'attente pour faire un cours pour intervention en zoothérapie. Donc, j'ai fini l'école en juin, puis là, sérieux, j'ai vraiment le goût d'y retourner. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'attends des nouvelles, puis j'aimerais vraiment ça travailler plus tard, incorporer les furets dans mon approche en tant que clinicienne. Donc, c'est à suivre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait la même formation, puis qui travaille actuellement avec des furets et des rats. Donc, moi, je veux dire, quand j'ai pris connaissance de ça, intuitivement, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est ça, il faut que, il faut que je me réapproprie au maximum mon diplôme. Donc, c'est en faisant des choix vraiment personnels par rapport à ça. Tu sais, une fois que le diplôme de base est acquis, le doctorat en psycho, mais tu sais, c'est vague, là. La criminologie m'intéressait beaucoup au début, mais là, vu que je trippe avec les furets, ben je me dis que c'est probablement quelque chose qui est fait pour moi exactement, que je vais rajouter encore un peu plus de couleur dans mes interventions. Donc voilà, c'était tout pour ça. Passez un bon 24, un bon 25 demain. Puis c'est ça, merci de partager mes vidéos, merci de mettre un pouce bleu ou mettre des commentaires parce que c'est ça en fait, c'est les réactions que vous avez, c'est ce que je peux en retirer de mes vidéos parce que voilà, j'ai pas de salaire qui émane de ça. Moi, je le fais par plaisir et par souci de partager, de connecter, d'être en connexion avec les autres, aussi d'être accessible parce que c'est ça, voilà. Parce que je suis un humain comme tout le monde, puis de répondre à vos questions. Puis il y a des gens souvent aussi qui m'amènent des commentaires ou des idées tu sais, que je trouve vraiment intéressantes. Alors, c'était ça pour le vidéo de Noël spécial Furet. Alors, merci. Et puis, jugez-moi pas trop là-dessus sur mes furets et mon vidéo. Bye! Ciao!